Yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo sur Brawl Stars, une vidéo théorie. Et oui, je sais, c'est pas, je fais rarement des vidéos comme ça, voire c'est ma première. Voilà, c'est ma première. Mais en fait, je vous explique, j'ai été en appel hier avec un ami, on était en appel sur Snapchat, voilà. D'ailleurs cet ami il a aussi une chaîne YouTube, je vous le mets ici, voilà, c'est sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller s'abonner à sa chaîne, parce que ça lui donnerait un peu de force, voilà, du soutien quoi, entre amis. Et d'ailleurs aussi, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à lâcher votre like. Mais ce que je voulais dire, c'est que hier, avec ce fameux pote, on s'était dit, pourquoi pas essayer de trouver des théories sur le futur de Brawl Stars. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va chercher des indices, parce que dans les images souvent qu'ils nous donnent, voilà, genre des fois ils sortent des images sur Instagram, pour ceux qui sont abonnés à leur chaîne, et des fois, ils nous cachent des choses du futur. Et par exemple, avec mon ami, on s'était trouvé pas mal de petites théories comme quoi il pourrait y avoir un partenariat avec Nintendo, des trucs comme ça, voilà. Et du coup, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo aujourd'hui. On va tout vous résumer, enfin je vais tout vous résumer dans cette vidéo. Parce que mon ami, bah il est pas là, genre il fait sa live lui aussi de son côté. Hein. Je sais pas s'il tournera lui aussi une vidéo dans ce côté, mais voilà. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à like, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter. Et je fais cette vidéo, il reste actuellement, ouais, à peu près un mois. Il reste à peu près un mois de saison. Je pense ressortir une partie 2 dès qu'il restera un mois. Où là on aura sûrement un peu plus d'indices sur le futur. Mais c'est une blague. Ok, j'ai ouvert une boîte sans faire exprès. Ça commence bien. Bon, pour commencer, je tiens à préciser qu'on va commencer par les théories les moins importantes aux plus importantes. Voilà, donc si tu veux aller à un passage, voilà, ça c'est le passage où on passe des théories les plus importantes. Donc là, on va commencer par nos petites idées qu'on avait eues avec mon pote. Voilà. Donc les gars, comme vous le savez, Brawl Stars est actuellement un petit peu en train de chuter en termes de gens. Hein. Donc on s'était tous dit que cet été, il allait se passer une énorme dinguerie. Bon, on dit ça comme ça, mais parce qu'en fait, à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il se passe un été, il se passe toujours des choses, des grosses choses. Par exemple, l'été 2019 à l'été 2020, nous avons eu l'arrivée d'un pass brawl et du coup la nouvelle rareté chromatique. On va pas se le cacher que ça, ce n'est pas rien, c'est un truc très important, une nouvelle rareté et un pass brawl. Ensuite, nous avons eu l'été dernier, l'été 2000 combien? Putain, je suis paumé dans le temps. Ah oui, l'été 2021-2022, c'est l'été 2021. Nous avons eu des tout nouveaux modes de jeu. Il me semble que c'était la première fois qu'on avait des modes de jeu comme ça. Si je dis pas de conneries, pas du tout. On avait déjà eu leur jeu. Oubliez ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, on a vu deux modes de jeu, trois modes de jeu quand même. 3 ou 4. Bref, on a eu pas mal de modes de jeu. On a eu le volley brawl, on a eu le basket brawl, on a eu voleur de trophées. Bref, on a eu des trucs incroyables. Et ça, comme vous avez pu le savoir, c'était en été. Du coup, avec mon pote, on s'était dit, bon, c'est pas vraiment une théorie, c'est plus nos envies, on va dire, notre petite idée. On s'était dit, vu que bon, c'était en train de chuter, ce qui serait bien, c'est que ils rajoutent un tout nouveau système, genre un système un peu comme un Central Park. Genre, imaginons, on peut, je sais pas, genre c'est un peu un coin de détente, si tu veux savoir. C'est un endroit, genre tu te balades dans une ville, tu fais tes achats en allant sur un peu comme un RP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un RP. C'est un jeu que tu fais avec tes amis. En fait, tu fais un jeu dans un jeu vidéo, genre tu imites un peu la vraie vie. Genre, je sais pas, tu vas à l'école, tu fais du travail, un truc comme ça. Et bon, on s'était dit, pourquoi pas un mode de jeu comme ça sur Brawl Stars. Genre, je sais pas, imaginons, tu peux te balader, tu vas au restaurant avec tes potes, tu peux commander des trucs avec des vraies pièces. Je trouve que vraiment, ce genre de truc, ça te remettrait de la hype. Après, nous avons eu aussi une idée
c'était d'avoir la possibilité genre de créer un skin à son choix, genre de créer son skin, son choix. Genre, je sais pas, imaginons tu prends un brawler et genre tu vas justement dans le Central Park, tu vas dans un garage et genre tu fabriques ton skin avec n'importe quel accessoire. Bon, je dis ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais là, il y a pas longtemps, on a eu la possibilité de créer ces emotes. Du coup, je me dis, ils sont peut-être en train de nous teaser quelque chose. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra créer son propre skin. Franchement, si ça arrive, ce serait vraiment incroyable. Bon, maintenant les gars, parlons de quelques petits teasers entre guillemets. Je ne sais pas si ça va être vrai, mais ça fait un bail qu'on voit ça. Avec mon pote, on est allé sur Instagram, on a fouillé un peu les images de Supercell, mais on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs fois la même chose. Je m'explique. Par exemple, nous avons trouvé une image avec une tasse dont une forme d'un éclair. Voilà, on a trouvé ça, on s'était dit ok, c'est chelou. Je me suis dit, je sais pas si vous vous êtes dit la même chose, mais je me suis dit peut-être que ça pourrait être un nouveau tag. Parce que je sais pas si vous le savez, il y a eu des tags là récemment, mais logiquement, s'ils mettent des tags, c'est qu'ils vont en rajouter au fur et à mesure. C'est logique, ils vont pas mettre des trucs pour garder les mêmes, ils vont quand même en rajouter des tags. Du coup, on s'était dit peut-être que ça là, sur cette tasse, ça peut être un nouveau tag. Bon, là, je me suis dit ok. Sauf que j'ai rescroll à un moment donné, et je me suis dit, j'ai retrouvé la même tasse avec le même signe, le même logo. Du coup, là, je me suis dit, il se peut que peut-être que ce tag sortira à l'avenir, je sais pas. C'est notre théorie. Après, les gars, on s'était dit la même chose pour un skin de Spike. Ça fait 3 fois, 4 fois, genre avec mon pote, on s'était dit, il m'énerve tellement on le voit. Genre ce Spike là, le skin que vous voyez, on le voit tout le temps, son skin avec le petit costard. Genre on la voit, j'arrive même plus à parler, c'est dingue. On le voit sur cette image, on a rescroll, on s'était dit, waouh, on le revoit encore et encore. Est-ce que ce skin sortira à l'avenir? Je me demande bien. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette image aussi, justement en parlant de ça, on peut sûrement... Oula, il y a un petit snap. On peut sûrement remarquer aussi un skin de Gale et un skin de Karl. Ça pourrait être vraiment chouette des nouveaux skins. Bon, maintenant les gars, sûrement le moment que vous attendez, sûrement le moment qui me donne le plus de hype, un partenariat avec Mario Kart, ou du moins avec Mario, Nintendo, des trucs comme ça. Alors, déjà les gars, je vais m'expliquer. On peut déjà apercevoir plein de petites images de plusieurs circuits. Bon, d'accord, des circuits, on peut se dire, ça annonce peut-être le stunt show, la saison actuelle. Mais je trouvais que ça paraissait louche. Voilà, des circuits comme ça paraissait louche. Sur plusieurs images, on a fait la même chose. On a scroll. Et en fait, on s'était dit, c'est très étrange parce que déjà, cette image, elle est très louche. On voit genre des coureurs sur des voitures. C'est très chelou. Un colonel Médor, une Billy. Et regardez au fond, on voit un petit Spike. Du coup, bah c'est là qu'on se dit vraiment, c'est un truc en profondeur. Donc c'est pas rien. Mais je me dis, s'ils mettent un mode de jeu en course, un mode de jeu course, parce que logiquement s'ils mettent un partenariat comme ça, c'est qu'ils feront un mode de jeu course. C'est fort probable. En tout cas, c'est notre théorie. Et ben peut-être que là, s'ils attendent de faire ça, c'est qu'ils attendent qu'on fasse, c'est qu'ils attendent que plusieurs biomes arrivent. Parce que je sais pas si vous remarquez, à chaque fois, pendant une nouvelle saison, ils rajoutent un biome. Par exemple, on a eu un biome à Jurassic Splash, on a eu un biome un peu aquatique, genre des dinosaures, des trucs comme ça. Peut-être que ça pourrait être un circuit de course. Genre, imaginez, là on avait eu un circuit de course biodôme, là imaginez, genre on se balade un peu dans un biodôme, des trucs comme ça pourrait être vraiment clean. Et on avait eu aussi pas mal de biomes, genre le biome, comment ça s'appelle, ouais, le biome cimetière, le biome bateau de pirate, des trucs comme ça. Imaginez. Je pense que s'ils nous attendent avant de mettre ce mode de jeu, c'est qu'ils attendent que plusieurs biomes arrivent. Moi, en vrai, je théorise, cet été, il se passera un truc avec ça. Parce que c'est quand même louche. Ou du moins pas cet été, mais un jour. Un jour, si vous voyez un mode de jeu circuit, et ben c'est ça. C'est qu'ils ont essayé d'attendre que les biomes sortent. Voilà, c'est juste ça. Bon, après les gars, vous allez nous dire, mais quel est le rapport avec Mario Kart? Et bien tout simplement, dans plusieurs images, bon, je pense pas que ça soit vrai, mais peut-être que
Je sais pas, c'est peut-être des trucs comme ça. Déjà, si vous comparez le skin de Major Rosa, déjà on peut voir qu'elle a une casquette qui est fort probable. Elle ressemble identiquement à la casquette de Mario, voilà. Mais ça, je m'étais fait la réflexion, mais je me suis dit, voilà, c'est un truc comme ça, tout bête. Mais regardez son nom, Major. Si vous remplacez le J par un I et que vous modifiez un peu l'emplacement des lettres, ça fait quoi? Ça fait Mario. Bon, après, j'ai cherché sur Google Traduction, ça veut pas dire ça, ça veut dire majeur, mais tranquille. Après, mon ami, il avait aussi Merde, comment ça s'appelle Merde, j'ai dit le mot il y a 30 secondes. Il a aussi dit que, par exemple, le skin de Polylunaire, ça pouvait être un teaser pour Mario, parce que tout simplement, dans Super Mario Odyssey, j'ai pris un accent, je sais pas pourquoi, et ben à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait Mario? Et ben il va sauver la princesse Peach sur la lune. Et Polylunaire, ça vous rappelle quoi? Voilà, ça vous rappelle Peach. Peach, il m'a dit, après je suis pas totalement d'accord avec cette théorie, mais il m'a dit que le skin de Polylunaire, il avait genre la même vestie, la même tenue que Peach sur Mario Odyssey. Et il m'a dit qu'aussi que Polylunaire, on entend le mot lunaire, et qu'est-ce que Mario il fait? Il sauve Peach ou sur la lune. Et des trucs comme ça. Bon, après il m'a aussi dit, mais ça je suis complètement pas d'accord, il m'a dit genre le skin de Pokostar ça ressemblait plutôt à l'étoile de Mario. Mais au final, le logo de Star Park, ça ressemble pas vraiment à un logo de Mario. Genre, c'est juste une étoile comme ça, tout simplement. Enfin, voilà, après, il était sûrement trop hype qu'il a dit des trucs comme ça. Mais en vrai, lui, il a des bonnes idées quand même. Bon, sinon, moi, de mon côté, ce que j'ai trouvé, enfin, c'est aussi mon pote qui m'a partagé cette image. Il m'a partagé cette image, mais en fait, tout simplement... Bon, vous voyez, c'est une image classique, on voit une table, on voit juste... je sais même plus ce qu'on voit sur cette image, on voit Jessie, je crois, je suis pas sûr. Bref, si vous regardez à droite, déjà, pour la course, c'est peut-être confirmé, on voit un casque de moto. Je pense que pour la course, c'est 80% sûr. Genre les circuits de mode, comme j'ai dit, c'est sûr. Par contre, pour le fait que ce soit du Mario, ça, je suis peut-être un peu moins sûr. Mais après, on s'était fait une théorie. Regardez à droite, Spike, il est à côté d'une plante assez chelou, bien verte, bien lumineuse. Et si vous regardez à côté, il y a une petite flamme, dont d'ailleurs il fait cuire un petit marshmallow, un chamallow, pardon. Sauf que, vous savez, dans Mario, qu'est-ce qui donne du feu souvent? Et ben c'est une fleur. Là, il y a quoi? Il y a une fleur, enfin c'est plutôt une plante, mais ça ressemblerait à une fleur. Et si vous regardez bien, à côté, il y a du feu. On peut peut-être imaginer que cette plante produit du feu, comme la plante de Mario. Donc peut-être un teaser supplémentaire pour nous montrer que Mario va arriver sur Brawl Stars. Bon, je continue avec Mario parce que tout simplement, il m'a aussi envoyé une image où en fait on voit Byron qui prépare des potions. Bon là vous allez dire totalement, c'est assez logique. Bon, il m'a fait aussi une petite théorie comme quoi, genre les fioles qu'il a, c'est une fiole verte, une fiole bleue et une fiole rouge. Voilà, tout simplement. Sauf que dans Mario, nous avons 3 types de champignons. Nous avons le champignon rouge, le champignon qui donne de la santé, le champignon classique que tout le monde connaît de l'univers de Mario. Nous avons le champignon 1-up, le champignon qui est vert. Nous avons aussi un petit champignon, par contre je ne sais plus son nom, désolé aux fans de Mario. Un petit champignon bleu, je sais même plus ce qu'il fait, mais il y a un petit champignon bleu aussi qui est dans Mario. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit une fiole rouge, une fiole verte et une fiole bleue. On s'était peut-être dit aussi que voilà, genre il y avait une fusion avec Mario, tout simple. C'est logique. Du coup, on continue avec ça. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, là en bas à gauche, c'est un petit easter egg comme ça. On voit quoi? On voit un humain plus un cactus égale point d'interrogation. Et ben moi je dirais que c'est égal à Spike. Donc peut-être qu'on peut se dire que Spike vient de quelque part, qui a été créé par quelqu'un. Mais ça c'est une théorie supplémentaire, on n'a pas vraiment essayé de chercher dessus, mais peut-être qu'à l'avenir on cherchera dessus. Bon, après, on s'était dit aussi que Brawl Stars était en train de nous teaser quelque chose sur d'autres partenariats, par exemple avec Spider-Man, avec Pokémon, et là vous allez me dire, mais n'importe quoi. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que, bon, cette photo, elle date un petit peu, mais on peut remarquer que Billy, là, elle a un skin Pokémon. Souvent, les skins, comme ça veut dire que c'est un partenariat, quoi. Donc on voit Billy tirer une batte sur une Pokéball, tout simplement une Pokéball. Et sauf que j'avais pas fait illusion, mais on dirait vraiment bien ça. Et puis je reviens avec mon tour de Spider-Man. Là, regardez, qu'est-ce qui se passe? Et ben, les Max, là, elles font un peu comme dans Spider-Man, genre, ils montrent du doigt. Après, bon, comme je dis, je m'y connais pas non plus en Spider-Man, mais je sais qu'à un moment donné, ils se montrent du doigt comme ça pour se dire, c'est toi le vrai, je sais plus quoi, non. Bref, en tout cas, ceux qui s'y connaissent, vous comprendrez.
Mais c'est pareil louche quand même. Il prépare trop de teasers comme ça de. Ça serait bizarre qu'il prépare trop de partenariats quoi tout simplement. Ce serait vraiment bizarre à la fois. Donc à mon avis c'est des partenariats qui arriveront un jour, mais pas tout de suite quoi. Bon voilà les gens, sur ce, cette vidéo touche déjà à sa fin. Dites-moi si vous avez kiffé ce genre de vidéo et surtout n'oubliez pas que c'est des théories donc rien n'est vrai, vraiment. Et dites-moi si ce genre de concept vous aimeriez bien que j'en fasse plus. Parce que voilà, bon après tout je suis un débutant, du coup en termes de montage, en termes de théorie, c'est pas tout à fait ça. Mais écoutez, on peut s'améliorer. Et franchement, si la théorie du mode course ou du truc de Mario là, et ben si ça sort, bah écoutez, je referai sûrement plus de théories parce que du coup ça veut dire que j'ai bon. En revanche si ça sort pas, bon bah voilà, je peux toujours donner mes petites idées, et puis mince quoi. Et si t'as aimé cette vidéo, tu likes, tu t'abonnes, parce que voilà, avec la petite cloche. Et nous, on se retrouve désormais bientôt, quand il se passera des petites choses. Voilà. Allez, peace!